Le fondement du message, c'est de discerner ce qui est illusion et ce qui est réel. Parce que je crois que la base de toute évolution, de tout changement, c'est premièrement de travailler sur un chemin qui est réel, donc de discerner les illusions de la réalité. Et l'homme s'est construit un monde qui était complètement entouré d'illusions. Et à partir de ces illusions-là, il essaie d'évoluer. Il base son évolution, son jugement, sa vie, sa haine, son amour, sur des illusions, des choses qui n'existent pas. Alors, c'est ce que j'ai expliqué surtout, c'était d'essayer de leur faire comprendre qu'il fallait absolument, avant tout, quelle que soit l'Église, la secte, le groupe, avant tout, de discerner la réalité de l'illusion. Quand vous me dites qu'il n'existe pas, les gens basent beaucoup leur existence sur le matériel. Oui. Et ça existe, on le vérifie, on le touche. Oui. Maintenant, l'évolution n'est pas matérielle. Donc, la réalité ne peut pas être matérielle. L'illusion non plus. Est-ce que ça va pas de pair, l'évolution spirituelle et l'évolution matérielle? Ben, ça l'irait de pair. On est assez évolué matériellement qu'on devrait l'être spirituellement. Alors, je pense pas que ça va être de pair. C'est un outil, c'est utile. Mais si je regarde une chaise, la chaise, elle est réelle, elle existe. Ça, d'accord. Tant que je la regarde. Mais si la chaise, je trouve qu'elle est pas belle, ben là, je commence à déformer ma réalité. Ma réalité était que j'ai vu une chaise. Mais je déforme ma réalité. Je la compare à une autre chaise où j'aurais aimé que cette chaise, cette réalité, soit quelque chose d'autre. Mais c'est des choses qui n'existent pas. La chaise, elle est là comme elle est. Alors, toutes les fois que j'ai un désir, j'aurais voulu que, j'aurais aimé que, si j'aurais voulu, c'est que c'est pas. Et la réalité, c'est ce qui est. Donc, je suis encore dans une illusion. J'ai peur que mon patron m'engueule à cause que j'arrive en retard, mais présentement, mon patron ne m'engueule pas. Donc, ce n'est pas une réalité. J'ai peur que, c'est une illusion. Au symposium, certains ont parlé de la peur. Mais la peur, c'est quoi? C'est une illusion. Parce que si quelqu'un veut me lancer une roche, tant que la roche ne me touche pas, elle ne me fait pas mal. Par contre, j'ai peur que la personne me la lance. Mais j'ai peur de quoi? Pas du gars qui me lance la roche, il ne me la lance pas encore. J'ai peur de la pensée qu'il me lance cette roche. Et j'ai peur de la pensée que cette roche peut me faire mal. Mais en réalité, le gars a encore la roche dans sa main et j'ai déjà peur. Quand la roche me touche, j'ai plus peur, ça fait mal. Mais un des qualificatifs de Dieu, c'est d'être omniscient, omniprésent, omnipotent. Ce n'est pas justement de pouvoir prévoir, de voir le moment présent qui est dans le futur et qui va arriver. Je crois que c'est possible de... La prévoyance. Oui, je crois que c'est possible de prévoir. Maintenant, si la personne n'est pas apte à se servir de ce qu'elle va prévoir, donc, si par exemple, moi je fais un rêve et je rêve que l'avion que je vais prendre va s'écraser, en fin de compte, je ne prends pas l'avion et l'avion s'écrase. C'était une réalité, dans mon rêve, c'était une réalité que j'ai vu ça. Par contre, si suite à ce rêve-là, qui peut être vrai ou pas vrai, ça n'a pas d'importance, suite à ce rêve-là, j'ai peur. Ou j'ai rêvé qu'en achetant tel billet, je gagnais à la loterie, j'ai hâte, j'ai un désir. Enfin, tout ce que je rajoute à cette réalité-là... Là, on a parlé des armements nucléaires qui étaient stockés, qui pourraient nous tomber sur la tête. C'est une illusion, pour la simple raison que s'ils nous tombent sur la tête, ça ne changera rien d'y avoir peur 15 ans d'avance. C'est une illusion, la peur. Présentement, c'est nous qui devons évoluer, puis les armements et tout ça, ça n'a aucune importance. Présentement, on est tous les deux ici, c'est une réalité. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui pourrait se passer, qui est un futur probable, ou tout ce qui s'est déjà passé, ne change rien au fait qu'on est ici. Non, mais là, maintenant qu'on se voit à la télévision, que des gens nous voient à la télévision, on n'est déjà plus ici. C'est-à-dire que toi et moi, on est ici, on reste ici. Ces personnes-là nous voient à la télévision. Pour eux, c'est une réalité, pas pour nous. Nous, on est ici. Nous, on n'est plus ici, au moment où les gens nous voient à la télévision. Ah, ok, d'accord, mais présentement, quand je parle, nous, on est ici. Au moment où je parle. Donc, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est l'illusion, et comment discerner la réalité de l'illusion? Bon. Pour l'individu, il ne faut pas que cette personne essaie de trouver la réalité pour la masse. La réalité, elle est individuelle à chacun. C'est la même réalité, c'est possible. Sauf que si on veut l'étendre à la masse, ben sur le moment, par exemple, moi je suis ici avec toi. Alors de dire que 1 million de personnes vivent à peu près le même genre de vie que nous autres, c'est pas vrai.
Parce qu'ici, il y a juste toi et moi. Donc, pour moi, ma réalité, je suis ici. Pour un autre, c'est ses affaires à lui. Mais je ne vais pas à m'en occuper. Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'est pas justement témoin d'une action ou d'une pièce de théâtre qui se joue sur la terre et notre esprit, que d'autres appelleront notre âme, vient voir et joue un rôle le temps qu'on vit notre vie. Donc, on n'est même pas à vivre réellement, mais on est là à témoigner. Bon, ça c'est l'intellect d'une personne qui parle, qui essaie de juger, de placer, de tourner, d'adapter pour pouvoir comprendre ou pour pouvoir se sécuriser. Bon, l'intellect, c'est ce qui essaie de tout chambarder, de tout comprendre, de ressasser ce que la mémoire lui a donné. D'accord? Si on parle de réalité, je vais donc devoir définir un peu ce qu'est la pensée. Une personne qui n'a aucune mémoire ne peut pas penser. Alors, si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez même pas rien y rajouter, vous l'avez déjà oublié. Alors, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas construire, rien à faire. Donc, il vous faut la mémoire pour pouvoir penser. Donc, votre pensée, elle est tributaire de votre mémoire. Votre mémoire est une condition sine qua non pour avoir une pensée. Mais la mémoire emmagasine des choses qui n'existent plus. Les choses sont passées. Donc, la mémoire emmagasine des choses qui sont mortes. Donc, la mémoire est morte. Ce que j'entends par mort, c'est que moi, je suis réel, je me sens présentement, je dis que je vis. Mais que j'ai vécu, ça c'est mort. La mémoire, c'est une chose qui est morte, et votre pensée tire son existence de cette mémoire. Donc, votre pensée aussi est morte. D'accord? Si vous pensez, quel que soit, n'importe comment, de toute façon, vous déformez. Par contre, moi, je ne pense pas, je vis. Certaines fois, j'ai des problèmes que je veux résoudre. J'ai beau y réfléchir, j'ai jamais eu à m'adapter à ce problème-là. J'ai beau essayer d'y réfléchir, je trouve aucune solution. Tout d'un coup, j'arrête de penser, j'observe. Et là, pouf, ah ben c'est niaiseux, bon, la solution, je l'ai. Ça, c'est ce que certains vont appeler être en contact avec son âme, ou laisser s'exprimer en nous l'intelligence active. Mais ce n'est pas la pensée. Alors, si tu réussis à laisser ton âme, enfin, s'exprimer à l'intérieur de toi, tu ne te demanderas pas si tu es ici, ou si tu es ailleurs, ou si tu pourrais être là, ou si... Non, tu ne te poseras pas de questions. Ça, c'est ta pensée qui se pose des questions parce qu'elle n'a pas la réponse. Et tant qu'elle va occuper l'emplacement de l'âme ne peut pas pénétrer. Alors, la réalité, comme je te dis, c'est élimine la pensée, élimine la mémoire, vis réellement. Le moment présent. Exact. Au millionième de milliardième de billionième de seconde. Merci.